Qu'est-ce que le temps? Pourquoi parfois il passe rapidement et parfois il passe plus lentement? Comment est-ce qu'on définit le temps? Vous le savez peut-être, mais nous en bibliothèque, on aime beaucoup classer les choses. On a besoin que tout rentre sur des étagères et tout rentre dans des cases. Mais il y a aussi certains documents qui sont inclassables et qu'on ne peut pas ranger. Et ça nous embête beaucoup. Alors j'en ai trouvé deux très particuliers qui sont complètement dans ce cas de figure. J'ai celui-ci par exemple. Il s'appelle D'ici jusque là-bas. C'est un documentaire de deux auteurs ukrainiens. Et en fait, ils parlent du mouvement et du mouvement sous toutes ses formes. Donc c'est aussi bien du mouvement d'un point de vue astronomique, le mouvement des planètes, d'un point de vue sociologique, les migrations de population, d'un point de vue animalier, les grandes migrations des animaux ou les animaux qui se déplacent avec des nageoires, avec des ailes, à quatre pattes, en sautant, etc. Mais aussi le mouvement dans l'histoire, les différents moyens de locomotion qui ont été inventés à travers le temps, etc. Donc c'est vraiment, ça aborde le mouvement sous plein de points de vue très très différents, très très variés. Nous on l'a placé plutôt du point de vue de la société, mais il aurait pu être en sciences ou en histoire ou en géographie, tout aurait pu convenir pour ce documentaire-ci. Et j'ai un autre documentaire qui est un peu dans le même cas de figure, c'est celui-ci. Donc celui-ci s'appelle Éternité, demain tous immortels, point d'interrogation. Pour le coup, c'est un documentaire français. Et lui, il aborde le temps, et le temps sous toutes ses formes également. Donc il va l'évoquer du point de vue philosophique. Qu'est-ce que le temps? Pourquoi parfois il passe rapidement et parfois il passe plus lentement? Comment est-ce qu'on définit le temps? Mais aussi du point de vue religieux, la vie après la mort, y a-t-il qu'est-ce qu'on est avant d'être né, l'immortalité, etc. Les divinités. Ça aborde aussi le temps du point de vue biologique, les signes de la vieillesse, de la maladie, et puis le temps à l'échelle de l'espèce, une espèce qui apparaît et puis qui disparaît. Donc voilà, ça aborde le temps vraiment sous plein d'aspects, plein d'angles de vue différents. On pourrait le classer en biologie animale, on pourrait le placer en histoire ou en religion. Nous, on l'a classé dans les sciences, mais voilà, il aurait pu être rangé n'importe où ailleurs, il est inclassable. Peu importe où est-ce que nous on va les classer, de toute façon, ils seront empruntables à la médiathèque.